Salut, bienvenue. Allez, on y va pour les messages à travers la canalisation du soir. Et je vais commencer directement par le tarot de Sho. Hop là. Je vais la prendre celle-ci. Ok. Alors là, c'est pas mal. On y va pour la lutte, on y va pour le voyage et on y va pour l'instant présent. Je vais prendre toutes ces cartes qui se sont retournées parce que ça me paraît être un bon sujet. Donc, on nous parle d'un conditionnement, d'une lutte interne. Voilà, montrer un bon visage, un visage rigueur et sympathique, mais en fait, au fond, une sorte de sadisme, une sorte de perversité même, probablement. En tout cas, du mensonge. Il y a un faux visage. Quelqu'un protège un peu ses intérêts. Alors c'est complètement par conditionnement, c'est pas volontaire, hein. En fait c'est inconscient. Et ce personnage voilà, est dans une lutte personnelle. Donc il y a un voyage introspectif qui l'attend à ce personnage. Je ne sais pas qui est ce personnage, mais on va pousser cette personne à vivre le moment présent et ne plus être finalement rattaché à peut-être des biens matériels, tu vois, quelque chose en lien avec ça. Donc on va voir de quoi il s'agit. Puis je vais poursuivre avec le tarot. Alors, il s'agit possiblement d'une personne, peut-être de pouvoir, peut-être une personne très intelligente, qui peut paraître lumineux ou lumineuse, cette personne, mais qui est très très blessée. On a les deux rois d'épée. Donc là, ce personnage, je ne sais pas encore qui est ce personnage, mais cette personne, en tout cas, est blessée. C'est vraiment une personne qui est très dans son mental, mais beaucoup, beaucoup trop dans son mental. Elle mobilise toute son énergie intellectuelle, cérébrale, mais son cœur est complètement ratatiné. Voilà. C'est ce pourquoi voilà, tout est focalisé sur quelque chose qui ne remplit pas le cœur, hein, et l'instant présent. Et elle est en proie à une guéguerre interne. Voilà. Donc, on va voir. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne que tu connais et pas forcément de toi. Voilà. Tu verras comment ça résonne. Alors, je prends les archétypes. Voilà. Je vais prendre les archétypes. Médiateur, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Ok. Exorciste, permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Ok. Alors, pourquoi on nous parle de cette personne? Femme fatale. Met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Alors, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même personnage. Donc, ça, c'est possible que ce soit toi, parce que là, c'est pas du tout le même personnage. Ouais,
Ouais, j'ai l'impression que tu as quelqu'un à libérer. Voilà, direct, c'est ce que je crois. Là, on parle à des personnes qui mettent en lumière, en tout cas qui sont en lien avec une personne. Tu sais, le début, j'ai senti, on ne parle pas de toi, on parle d'un personnage. Et toi, j'ai l'impression que tu as un rôle par rapport à cette personne. Puisque visiblement, tu es quelqu'un qui prend en compte, qui ne donne pas qui n'a pas de jugement hâtif. Qui permet aux autres de se libérer. Donc tu te libères, mais tu libères aussi les autres. Et il y a un côté très séductrice, séducteur, je ne sais pas. Donc qui attire, qui magnétise ses interlocuteurs. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est comme si tu avais un impact sur cette personne. On va aller voir, ça c'est intéressant. J'ai rarement ce type de guidance à deux personnes, toi et un autre interlocuteur qui vient comme ça, dans la guidance, comme d'habitude. On va prendre les messages comme ils viennent. Allez, on va aller voir avec ça. Alors, obstacle, difficulté matérielle, non, lenteur. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ce délire-là? Controverse légale, personnage influent négatif, divergence avec des personnes importantes. Ok, il y a un blocage certain. Ok. Bon, c'est assez spirituel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un challenge avec quelqu'un en lien avec le matériel. Ah, ça, c'est intéressant. Peut-être que tu mets en lumière des choses chez cette personne et cette personne met en lumière aussi des choses matérielles chez toi. Donc peut-être qu'elle est portée à aller vers son introspection et toi tu es porté peut-être à aller vers ton développement peut-être plus matériel, plus tangible. Il y a peut-être un effet miroir entre vous deux. En tout cas, il y a peut-être l'idée de se guérir de quelque chose. Alors là, c'est très bien. J'aime beaucoup. On va voir avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Intelligence, victoire, détermination, révélation et maturité. Cette carte s'entend particulièrement bien avec celle des frères. La prompte représente un esprit épanoui et un être qui force le respect et qui fascine par son intelligence et sa détermination. Cette carte dévoile un esprit apte à prendre du recul sur toutes les situations et à prendre des décisions rapides et rationnelles, pouvant mener à toutes sortes de consécrations. Alors ça peut indiquer une bataille débouchant sur une victoire de la lumière. Ah, j'adore. Donc, comme je te disais, ce personnage, cette personne, à mon sens, il y a une bataille avec cette personne. Et comme si tu l'avais blessée, du coup, qu'elle était blessée par toi, parce que visiblement, toi, t'es pas centré sur le matériel, mais elle est en train de se transformer, elle est en train de transformer quelque chose, elle perd en contrôle. Et c'est elle qui a voulu influencer aussi tes énergies matérielles, mais visiblement, il y a quand même une grande force chez toi, avec la prompte, là, déterminée, intelligente et tout. Et j'ai l'impression que tu as remporté une bataille contre cette personne. Parce que tu as été juste, et aussi, enfin, c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. Là, il y a du calcul sur l'autre personne, quelqu'un de très intelligent, mais quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui donne pas beaucoup, hein, quelqu'un qui garde pour lui ou pour elle, très égoïste, hein, égocentrique. Et tu as transformé quelque chose en étant plus intelligente et
et plus déterminé dans ce que tu percevais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement un sens divin, donc c'est quand même assez spirituel. Et je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais on te dit que tu as réussi. Cette personne, finalement, elle va devoir cheminer. C'est-à-dire que tu as peut-être bien perçu, et peut-être qu'elle t'a fait prendre conscience aussi que toi, tu avais peut-être besoin d'être aussi dans une autre forme d'élévation, peut-être. Tu vois, élévation matérielle notamment. Mais peut-être que cette personne a voulu te faire chuter, hein. Ça peut parler de n'importe qui. Hein. Je pense que oui, si tu as remporté cette bataille, c'est que c'était spirituel et c'était pas là par hasard. Cette personne a voulu montrer un beau visage, mais en fait, elle est très destructrice. Et pour elle-même, et pour visiblement, et pour toi. Ok. Alors, de quoi il s'agit, de qui il s'agit, je ne sais pas. Je vais voir si j'ai d'autres infos. Et voilà, la roue de fortune. Donc il y a bien un changement par rapport à cette énergie. Donc pour moi, tu boucles un cycle avec quelqu'un. Et cette personne, au lieu de te piéger, finalement c'est toi qui l'as piégé, mais avec une stratégie, et je suis même pas sûre que tu aies une stratégie, avec une façon de faire qui est complètement différente, avec des énergies totalement différentes, pas du tout calculatrices, mais qui va l'amener finalement à devoir être plus intelligente. Elle est peut-être intelligente, mais visiblement toi tu l'es davantage, et ça elle va s'en apercevoir du coup. C'est comme si voilà, tu lui renvoyais son karma, quoi. Enfin, tu lui renvoies son karma et tu lui renvoies... finalement, si elle s'est crue plus maligne que toi, cette personne, à la fin, c'est elle qui a été blessée. Donc, peut-être qu'elle t'a sous-estimé. Voilà. L'ermite hein, est sortie, donc... ouais. Là... Oui, parce que parfois on joue avec des gens un peu plus forts et on les sous-estime, et c'est ça. Moi, ça me fait marrer, ça. D'ailleurs, je le dis, hein, moi je préfère qu'on me sous-estime. Hein. Vas-y, sous-estime-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je préfère vraiment passer pour une cruche auprès de certaines personnes, hein, vraiment. Et c'est... C'est après que c'est rigolo. 2 de coupe. Oh, ça sent l'ex, ça quand même. Hein. Ouais, ça sent quand même l'ex. Hein. Ouais, je dirais que c'est un ex là. Allez, allez. Ouais, c'est un ex karmique qui se prend son revers maintenant. Je suis même pas sûre que tu penses encore à cette personne, mais en tout cas c'était bon à dire. Hein. Roi de bâton. Ah ouais, fin de cycle. Je pense que cette personne t'a séduite. Alors pour moi, ça sent quand même la manipulation. C'est une forte tête, mais c'est aussi, à mon sens, quelqu'un de très matérialiste, manipulateur. Donc on parle d'énergie masculine du coup, mais qui maintenant est blessée. Cette personne, je pense qu'elle t'a sous-estimé, hein, clairement. Voilà. Et je pense que tu as beaucoup morflé, hein, parce qu'on a le 10 d'épée. Donc ça n'a pas été simple. C'est une histoire très difficile qui t'a amené certainement à un peu déprimer. Mais tu t'en sors royalement, puisqu'on te dit que c'était vraiment sorti de ça. Et t'as pas usé de pouvoir ou de calcul ou quoi que ce soit. Avec l'étoile, t'es parti à la quête de toi. Je pense que t'es pas rentré dans des... dans des petites vengeances à 2 francs 6 sous. Tu t'es vraiment consacré visiblement à toi. Voilà. Donc je ne sais pas si tu as une notion de qui c'est,
Mais voilà, c'est ce qu'on te dit. Il y a un ex qui maintenant bah, se retrouve à devoir faire face à lui-même, très clairement. Voilà. Ok. Ah, le silence. Et je crois que c'est ça ton énergie. T'as été en silence par rapport à cette énergie. Épuisement. Donc, je pense que vraiment t'as morflé. Hein. Ça a été dur, mais... et t'as été guidé. Le maître. Encore une fois. Avec le maître, pour moi, tu as eu la bonne posture et tu as un esprit finalement plus large, plus grand, plus connecté, plus subtil que cette personne. Je pense que vraiment ça faisait partie de ton chemin karmique. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Mais ça t'a amené aussi à t'élever véritablement vers un certain pouvoir spirituel. Donc avoir une vision... de ton toi supérieur qui est assez élevé, assez connecté et aussi au fait que tu puisses aussi enseigner des choses, transmettre des choses. Donc dans le silence, si vraiment on t'a isolé, on s'est moqué, on t'a trahi, enfin tout ce qui va avec, hein, si ça a été hyper épuisant, bah, ce n'est pas un hasard. C'était fait justement parce que ça fait partie aussi de ton chemin. Voilà, ta vie sur Terre actuellement, c'est de cheminer aussi vers cet esprit guide, hein, parce que le maître, il guide. Et voilà. Ok. Voilà, la percée. Donc là, c'est magnifique, hein, c'est ton potentiel. Finalement, cette personne, elle met en lumière ton intelligence, ta détermination, le fait que tu es en dehors de ça et cette personne n'a rien à voir avec toi. Elle est partie sur son chemin introspectif, tu as mis en lumière ça et donc tu es quelqu'un qui éclaire. C'est ce que nous dit aussi tout à l'heure la prompte, c'est tu éclaires l'autre. Donc cette personne a mis en lumière quelque chose, des blessures intérieures, des choses que tu avais à travailler, mais toi tu as mis aussi en lumière quelque chose et je pense que avec le maître, tu dois mettre en lumière aussi d'autres énergies. C'est ça que ça dit. Je vais prendre... Ouh. Oui, ça fait partie de ton karma. Hein. Donc, tu as eu plusieurs vies avec cette personne, ou alors tu as eu plusieurs vies qui t'ont amené justement. Enfin, là, on parle de parcours assez fort, hein, le parcours des vieilles âmes. C'est-à-dire que je pense que là, tu en es à une énième fois où il fallait que tu comprennes, et du coup, tu arrives dans quelque chose de plus puissant. Donc là, on nous parle vraiment de karma. Hein. C'est très fort là-dedans. Il y a une tranquillité qui s'installe du coup. On va voir pourquoi il y a cette guidance en plus. Moi, je pense qu'on nous parle aussi de savoir... comment dire, ne pas forcer les choses et ne pas essayer d'éclairer aussi certaines personnes. Elles n'ont pas besoin d'être éclairées par toi. C'est la vie qui va faire le job. C'est pas toi. C'est pas à toi de le faire. Donc il y a aussi une prise de conscience de sa responsabilité aussi. Et du fait que tu n'es pas responsable voilà, de ce que les autres vivent et de leur attachement à certains vices, à certaines blessures.
et à des postures qui finalement ne te serviront pas non plus. Donc il y a aussi ça qu'il fallait comprendre dans toutes ces vies. Donc tu as peut-être une tendance à l'empathie et du coup tu le mets un petit peu avec tout le monde, sauf que tu n'es pas responsable de tout le monde. Et là il y a bien ce qui a à se détacher en fait à l'intérieur de soi d'une espèce d'injonction, d'obligation de devoir tenir la main de chacun. Je sais pas si on parle d'une ex-femme. Tu as transcendance. Voilà, tu as transcendé quelque chose dans cette vie qui est énorme, je pense, parce que ça dure depuis des vies et des vies et des vies, et ça va t'amener justement à déployer complètement tes ailes. Avec le maître et la déesse, c'était la fois de trop, quoi, et la fois où tu as compris. Elle a assumé aussi qui tu es. Voilà, l'éveil. C'est redondant, mais bon, c'est comme ça. Il y a l'éveil. Donc là, il y a un bel éveil de conscience. Et temporalité. Donc c'est en ce moment, je pense. C'est là, ça se passe là. Ça peut se passer aussi à la pleine lune. Je ne sais pas quand elle est... si elle n'est pas passée là d'ailleurs, je sais pas. C'est pas la pleine lune en Scorpion, je crois. Enfin bref, du coup, ouais, il y a un truc en lien avec la lune. Donc là, si les énergies, moi je ne connais pas encore, hein, je me suis pas encore plongée sur cette thématique, mais si tu es sensible aux énergies lunaires, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir déployer tes... Enfin, tu vas le sentir, il y a quelque chose en toi qui va forcément bouger, et tu vas vraiment sentir que tu passes dans un autre monde. C'est tout à l'envers, c'est bizarre. Je pense que cette personne a vraiment essayé de bloquer tes énergies. Vraiment. Elle a insisté, mais en fait, maintenant c'est elle qui est blessée, mais je pense qu'elle t'a vraiment bloqué. Donc ça peut être vraiment tes prises de conscience, etc. Donc c'était vraiment du karmique. Je pense qu'il y a vraiment un gros paquet là derrière. Donc ça, c'est vraiment l'ex-karmique très lourd en énergie. Donc elle a vraiment essayé de bloquer aussi ta vie sentimentale probablement. Voilà. Peut-être que d'ailleurs tu te dis pas que c'est un karmique, ça se trouve tu te dis non c'est un ex, et en fait non, cette personne avait vraiment la main mise sur tes énergies quoi. Au niveau du karma, c'est assez fort. Mais bon là c'est out pour cette personne. Voilà, 9 de bâton. C'est elle qui est blessée maintenant. Elle est blessée là. Elle n'a pas réussi. Et en plus de ça, elle se retrouve... à cogiter, certainement. 6 de coupe. Peut-être que quelqu'un que tu as considéré aussi comme un ami, amant, amoureux, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui était... Ouais, avec qui il y avait beaucoup de rivalité. Donc ça peut être un homme ou une femme. Voilà, tout ça c'est transcendé. Toutes les rivalités sont transcendées. Il y a vraiment le fait d'être pacifique avec ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des miettes, il n'y a plus rien. C'est en poussière. Voilà, c'est de la poussière maintenant. Ça n'aura pas d'impact parce que tu sais comment agir avec ce type de personnalité calculatrice. T'es beaucoup plus... t'as une voix... t'as une voix de conscience qui est plus mature que cette personne. Je sais pas si on peut dire ça, mais
Je vais reprendre ça. La chute. Voilà, je vais pas lire la carte, c'est quand même clair. C'est-à-dire que voilà, cette personne est complètement à terre, quoi. Et toi, tu vas revivre et enfin, tu vas vivre peut-être des aventures dont tu t'es privé avant ou tu as pu oser ou je ne sais quoi. Le contrôle, voilà. Cette personne a voulu te contrôler et en fait, elle se retrouve prise à son propre piège, du coup, karmique. Donc, t'es plus dans le contrôle, la chute est là, quoi. C'est... Existence. Tu ne contrôles pas l'existence de quelqu'un d'autre. C'est de la manipulation. On n'a pas à faire porter à l'autre toutes ces blessures et tous ces conditionnements et tout, voilà. Mais là, c'était vraiment lourd, hein. Lourd de chez lourd. Hein. Je sais pas à qui je parle là, mais... Incarnation, donc c'est ça. Tu t'incarnes. Et je pense que ça va déménager. Hein. Et je pense que... Ça déménage déjà, hein, je pense, de toute façon, mais... c'est ça qu'elle voit, cette personne. Parce que je suis pas sûre que... Elle est pas dans tes énergies, hein. Je pense pas. Enfin, elle est pas dans tes énergies. Elle est pas proche de toi, ce que je veux dire. C'est pas tout frais. C'est un ex... C'est un ex d'antan, quoi. Mais... On va voir si on a d'autres infos. Collègue. Ah, c'est marrant, ça. Les étoiles. Échange. Ça, c'est plutôt lumineux. Je sais pas, dans ton environnement actuellement, c'est plutôt profitable. Et il y a vraiment une fin de cycle. Donc c'est ça. Tu t'entres dans ta vraie incarnation et tu sors des manipulations. Donc ça le redit là. C'est manipulateur bien comme il faut. Contrôlant... calculateur, fin de cycle par rapport à la manipulation, les énergies manipulatrices et de soumission certainement. Donc tu prends ton pouvoir, voilà, amour de soi. Donc ça le confirme. Donc tu sors vraiment des énergies manipulatoires, mais ça dure de vie antérieure. Cette personne, elle t'a finalement aidé aussi par ton intelligence, ta détermination, on va pas se mentir, et là tu entres dans une maîtrise. Donc c'est un tirage qui est absolument magnifique. Très très bien. Épisode. Mensonge. Ouais, tu vois les dissimulations, les mensonges, les faux semblants, etc. Et tu te feras plus avoir par ça, je pense. Fratrie. Non, il y a vraiment de nouvelles énergies, ça n'a plus rien à voir. Tu te fais plus avoir par tout ça. Ouais, c'est génial. Bah voilà, c'est le tirage de ce soir. À bientôt, merci.